Bienvenue dans la dernière partie de notre série 15 fonctionnalités cachées pour améliorer vos stories Instagram. Si vous prenez la série en plein vol, vous pouvez cliquer ici pour avoir accès à toutes les vidéos. Si ce n'est pas votre cas, alors continuez à regarder. En tant qu'utilisateur Instagram, vous savez que les retours à la ligne sur Instagram, c'est compliqué. Vous avez besoin d'utiliser un retour à la ligne soit pour rendre votre description beaucoup plus lisible ou encore pour séparer votre description des hashtags. Donc, la plupart du temps, ce que la communauté Instagram fait, c'est que entre la description et les hashtags, ils vont ajouter plusieurs petits points. Donc, c'est une façon vraiment de créer la séparation entre la description et les hashtags. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour faire de vrais retours à la ligne comme ceci. Pour ce tutoriel, je vous demanderai d'aller dans la description de cette vidéo de façon à pouvoir récupérer le texte dont on aura besoin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le bout de code dans mes notes de iPhone. Je vais sélectionner seulement l'espace vide. Je vais cliquer sur copie. Donc, je vais aller dans mes paramètres, ensuite sur général et après ça, je vais aller dans clavier. Et dans Text Replacement, dans remplacement de texte, je vais aller là et je vais cliquer sur le plus en haut. Dans la première case, je vais coller le bout de texte. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien qui apparaît. Ensuite de ça, il faudrait que je crée un raccourci clavier. Attention, il faudrait vraiment que vous trouviez quelque chose qui soit spécifique à Instagram. Parce que n'importe où est-ce que vous allez ajouter ce raccourci clavier là, ça va rajouter en fait un retour à la ligne. Insta LB, d'accord? Donc, à chaque fois que je vais écrire Insta LB, ça va créer en fait un retour à la ligne. Donc, je vais sauvegarder ça. Donc, maintenant que j'ai rajouté ce raccourci clavier Insta LB, je vais retourner sur mon profil. Je vais d'abord vous montrer comment est-ce que le retour à la ligne fonctionne sur des publications normales et ensuite comment est-ce que vous pouvez utiliser cette fonctionnalité cachée là pour améliorer vos stories. Donc ça, c'est la publication que j'ai fait aujourd'hui. Je vais aller dans éditer cette publication, d'accord? Et maintenant, je vais remplacer en fait le premier petit point par un retour à la ligne, d'accord? Donc j'ai effacé le petit point. Je vais donc taper Insta LB espace. Donc dès que je clique sur espace, vous voyez que ça crée en fait le vide. Attention, pour que ça fonctionne, il faudrait que j'enlève l'espace que je viens de faire. Donc je vais retourner une fois pour enlever l'espace et je vais cliquer sur terminer. Donc voilà. Donc là, vous voyez que le premier espace est fait. Je vais juste le faire pour remplacer tous les points. Donc Insta LB. Ensuite de ça, espace. Et j'enlève l'espace. Voilà. Donc, je vais retourner en bas. Si vous n'enlevez pas cet espace-là, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est très important d'enlever l'espace que vous ajoutez pour faire apparaître le vide. Donc là, voilà, j'ai remplacé tous mes points. Et voilà. Donc, j'arrive à vraiment quelque chose d'assez fabuleux. Et je donne donc l'impression d'être une pro Instagram. Donc, ça, c'est pour les publications. Maintenant, je vais vous montrer comment faire pour utiliser ce truc-là dans vos stories. Il y a plusieurs façons de le faire. La première utilisation que je fais du retour à la ligne, c'est d'utiliser un arrière-plan d'une typographie sans rajouter de texte. Je le fais beaucoup, en fait, lorsque je veux partager des questions et que je veux vraiment que mon visuel soit minimaliste. Insta LB, espace, et voilà. Donc là, je vais cliquer sur Done. Instagram a l'impression que j'ai rajouté un texte. Je peux ajouter ma question ici. Hello. D'accord? Donc ça me donne vraiment quelque chose de vraiment super clean. La seule chose qu'on a, c'est ma question et le background, aucun texte autour. Ça, c'est une première utilisation. Une autre façon que j'utilise le retour à la ligne, c'est pour avoir le même effet de texte surligné qu'on a par exemple dans la typographie Strong ou bien dans la typographie Typewriter, mais qui n'existe pas en moderne ou bien en néon. Je m'explique. Je peux surligner mon texte de la façon suivante. Donc je vais rajouter un texte, sélectionner le tout, mettre ça en jaune et cliquer sur le bouton de surlignage. D'accord? Le problème, c'est que si je vais dans moderne, par exemple, je n'ai plus ça. Si je vais dans néon aussi, donc voilà.
Donc je retourne dans Strong, je vais utiliser le retour à la ligne pour simuler cet effet en fait de surlignage et les combiner avec des typographies qui ne me permettent pas de rajouter du surlignage. Je vais enlever ce texte-là, je vais taper Insta LB, espace, je sélectionne tout et je vais mettre ça en jaune et je vais cliquer sur le surlignage. Donc là, vous voyez en fait que j'ai la barre qui apparaît. Ce que je voudrais en fait, c'est que cette bande-là soit beaucoup plus large. Donc je vais juste supprimer des caractères. Au fur et à mesure que vous supprimez des caractères, vous voyez que la bande s'épaissit. Je vais ajouter un texte, disons Hello. Et là, cette fois-ci, je peux utiliser en fait Hello moderne. Voilà. Ou bien même, je peux en fait utiliser Hello en néon. Et j'arrive exactement au même effet. Et voilà. Ceci conclut notre série 15 fonctionnalités cachées pour améliorer vos stories Instagram. Si la vidéo d'aujourd'hui vous a été utile, s'il vous plaît, ne partez pas sans avoir cliqué sur le bouton j'aime et pourquoi pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. En attendant de la prochaine vidéo, je vous invite à visiter notre site internet zenoacademy.com de façon à avoir accès gratuitement à des tutoriels et à des cours sur le marketing numérique. Mon nom est Nadine et je vous dis à la prochaine.